Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit truc que j'ai testé pour Noël justement. Pour faire un cadeau à ma chère et tendre, j'ai trouvé des éléments de sa maison d'enfance et je les ai incrustés dans un ensemble. Alors c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est de la résine transparente. Donc j'ai pris un bois qui venait de ce domaine familial avec de la vigne, des feuilles de vigne qui venaient de là-bas, des roches qui venaient de là-bas, etc. Donc en fait, là j'ai un petit concentré de souvenirs pour lui faire plaisir pour sa Noël. Et je ne l'ai pas filmé parce que c'est un cadeau. Donc, mais je me suis dit que je pourrais vous filmer l'autre objet que je vais faire qui sera aussi un cadeau. Donc je vais partir du bois brut et des éléments que j'ai pu récolter. Donc ces éléments, par exemple, vous avez des cailloux qui viennent du coin. Alors ceux qui connaissent le limon pourront reconnaître l'origine. Vous avez évidemment les feuilles de vigne. Vous avez évidemment des silex. Vous avez aussi du sable. Enfin, tous ces éléments qui rappellent ce domaine et qui, je l'espère, feront plaisir à celui qui aura ce cadeau. Donc évidemment, je vais partir d'un morceau de bois brut. Alors vous voyez qu'on arrive à quelque chose d'assez propre. Oui, on peut le couper, etc. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Donc vous voyez, là, ça sera la base de mon futur cadeau. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager, à vous abonner en mettant la cloche. Ça pousse l'algorithme à présenter plus souvent mes vidéos. Et donc forcément, ça me fait plus de vues. Et ça fait toujours plaisir. Donc on est parti pour quelques heures de travail pour obtenir un cadeau un peu personnalisé pour la Noël. Première étape pour obtenir le cadeau que je veux. Alors au cas où vous poseriez la question, je vous mets un lien dans une vidéo qui m'a donné l'idée du cadeau. Oui, comme la personne à qui je vais l'offrir apprécie le vin, en plus que le domaine d'où viennent tous ces matériaux produisait du vin, je me suis dit ça serait un joli clin d'œil. Donc je vais d'abord utiliser le morceau de bois de cerisier d'ailleurs pour le découper et en obtenir quelque chose sur lequel je pourrais travailler et faire ce support de bouteille. Bon, déjà première étape, il faut commencer à le découper à peu près droit, etc. Allez, au travail. Comme je l'ai dit, étape d'après, on va un peu nettoyer là pour avoir quelque chose de plus clean et surtout voir ce que je vais garder, quel côté je vais mettre la résine parce que là, ça viendrait dans le creux. À voir. Voilà, j'ai un morceau de bois qui est correctement apprêté, donc il n'y a que là un petit truc, mais ça fera peut-être de la résine qui peut rentrer, donc c'est pas gênant. Donc je pense que la résine, je vais la mettre ce côté, ou ce côté, je sais pas encore, hein, c'est... Ouais, je vais mettre ce côté, comme ça gardera ce côté brut un peu au matériau. Faut faire sauter ce qui tient pas évidemment. Là je vais creuser. J'ai une idée. Généralement c'est pas bon quand j'ai une idée.
j'ai fait un choix, on verra si le choix est judicieux ou pas. Alors, quand on fait de la résine, déjà, quelle résine je vais utiliser? Donc, je vais utiliser cette résine-là. Alors, pourquoi cette résine-là? Parce que je l'ai trouvée sur Amazon, qu'elle était pas chère, que la livraison était gratuite et qu'elle avait des commentaires qui étaient plutôt corrects, qu'elle donne un résultat transparent, alors c'est ce que j'ai pu voir sur mon précédent projet, et sans bulle à partir du moment où on prend le soin de mettre des couches pas trop épaisses, et qu'on fait ça délicatement avec soin, donc pas en préparer 2 kilos à la fois. Donc j'ai acheté là, il y a 2 litres, 1 litre ici, un demi-litre, 1 litre et demi de résine, donc j'ai déjà fait mon premier projet, j'espère pouvoir faire celui-là. Donc maintenant, on va voir comment le travail préparatif avant de faire cette coulée, et on va voir comment on peut faire la coulée. Alors pour le travail préparatoire, il va d'abord falloir faire un moule qui va me permettre de couler ma résine sans en mettre partout. Donc quelque chose de fermé, de laquelle la résine va quand même se décoller, parce que c'est important ça aussi, hein, de pouvoir décoller la résine. Ensuite, une fois que ce moule sera mis, je pourrais mettre là et commencer mes coulées de résine. Alors j'ai vu sur internet que le plus simple pour faire un moule, c'est d'utiliser ce type de panneau, parce qu'en fait ça coûte pas cher déjà, première chose, et ensuite la résine n'a pas tendance à trop adhérer dessus. Je dis ça parce que lors de mon précédent projet, vous voyez, j'ai quand même réussi très facilement, il était là, j'ai réussi très facilement à le décoller. Donc l'idée c'est que je vais mettre ça en place, ça comme ça, et il va falloir faire bien évidemment une suture pour éviter à la résine de trop couler. Donc déjà il va falloir que je coupe ça droit, et une fois que ça sera coupé droit, je pourrai faire ma structure pour accueillir ma résine, mettre de la colle, du joint, tout ça. Et le petit creux qui est ici, que l'on voit là, va me permettre de mettre des éléments qui seront à cheval entre le bois et la résine, si j'y arrive bien évidemment. Maintenant que mes découpes sont faites, je vais vous montrer comment je vais construire mon coffre, mon coffrage. Donc là, première chose, le plus simple, ça va être déjà d'assembler les éléments. Donc pour assembler les éléments, j'ai besoin de quelques vis. Voilà, mon coffrage est fini, donc ici, on le voit, même s'il n'est pas droit, c'est pas grave puisque je l'ai fait plus grand pour pouvoir le recouper. On voit que mon morceau de bois rentre parfaitement dedans. Donc il me reste à fixer ce morceau de bois pour pas qu'il se mette à flotter et à faire un joint pour être sûr que ma résine ne va pas aller partout, n'importe où là-dedans, notamment ici, puisque je me rends compte qu'ici j'ai un espace qui pourrait laisser passer de la résine. Cet espace, je vais le combler bien évidemment avec du joint. Donc pour coller ce morceau de bois au fond de mon mélaminé, je vais utiliser un pistolet à colle chaude, ce qui sera plus simple puisque je pourrais mettre donc mon cordon de colle chaude tout le long ici, ce qui fait que si jamais ça dépassera pas, et si jamais ça dépasse, j'aurai toujours le silicone qui pourra empêcher d'aller plus loin. On met en place et on va pouvoir commencer, une fois que tout sera sec, à penser à la première coulée. Alors ça y est, j'ai tout mis en place, donc on le voit ici. Le morceau de bois est bien placé, j'ai mis du joint silicone là et là parce qu'il y avait un creux, je voulais pas que la résine coule partout, c'était pas nécessaire.
Donc ça me permettra de limiter mon coulage de résine. Maintenant, j'ai à attendre que ça sèche parce qu'évidemment, il faut que ce silicone soit sec avant de pouvoir le couler. Je mettrai peut-être un spray de cire sur mon médium, mais encore, je suis pas sûr de le faire. Là, j'ai mis un petit bandeau, petit cordeau de silicone, de joint en tout cas, acrylique, pour être sûr que quand il est sec, je puisse travailler. Donc j'aurai appuyé là, ce qui fait que j'aurai pas à toucher le reste. Je risque rien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et après, on pourra commencer les coulées. Je vous montrerai un peu comment ça fonctionne pour la résine. Donc magie de YouTube, pour vous c'est instantané. Pour moi, il y en a au moins pour 24 heures. Bien, donc nous sommes le soir, le gel a durci, effectivement. Donc là, maintenant, tout est bien protégé. Vous le voyez là, là. Ici, vous le voyez pas, mais... Donc tout est bien calfeutré. Il n'y a aucun souci. Je vais donc commencer à faire des coulées de résine. Alors pourquoi je vais commencer à faire des coulées de résine? Parce que je ne peux pas couler d'un coup trop. Comme la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle produit de la chaleur, il y a un risque que cette chaleur abîme le matériau, voire déforme la boîte, etc. Donc il vaut mieux le faire couler par couler. Comme en plus j'ai envie d'avoir des effets de profondeur, donc de mettre des matériaux à différentes profondeurs, je vais faire des coulées différentes. Donc là, ce soir, et que ça puisse sécher dans la nuit tranquille en étant protégé des poussières, je vais couler une première petite couche. Alors quelle résine j'utilise? Donc j'utilise de la Dipoxy Germanie, je suppose que c'est son nom, qui est très transparente et qui a une grosse qualité pour moi, c'est que la mesure des deux, puisque vous avez une résine et un durcisseur, en fait la proportion est de 2 masses de résine pour une masse de durcisseur. 2 pour 1. Ce qui fait que c'est relativement simple à mesurer, j'ai pas besoin de mesurer des volumes, il suffit que j'utilise une balance assez précise pour obtenir une mesure correcte. Alors très important, vous n'allez pas le voir dans la vidéo parce que je vais pas vous faire ça quand même, très important, il faut absolument remuer pendant 5 minutes, c'est-à-dire prendre le temps de bien remuer les choses pour être sûr que le durcisseur et la résine sont bien mélangés. Alors là, je vais faire un fond, donc je ne vais pas utiliser une quantité énorme de résine. On va partir sur 60 g de résine et 30 g de durcisseur. Donc maintenant, je vais mélanger. Ouais, avec ça, ouais. Et je pars pour 5 minutes de mélange. C'est long, 5 minutes. Donc je vais pas vous faire les 5 minutes, je vous rassure tout de suite. On se retrouve juste après. Les 5 minutes se sont écoulées. J'en ai aussi profité pour bien mélanger, pour refaire un peu mon setup, pour enregistrer. Alors première étape, si vous voyez ici, vous devez le voir, oui. Il y a quand même pas mal de bulles à l'intérieur, mais c'est pas gênant en fait pour cette couche. Donc je vais profiter d'avoir cette couche là pour commencer à mettre, bon je fais pas au pinceau, c'est pas trop, à mettre de la résine sur mon bois. Ce qui permettra d'éviter pour les couches d'après d'avoir des bulles qui risquent de sortir de mon bois. Alors je dis bien qu'ils risquent parce que pour l'instant j'ai pas eu de soucis particuliers, mais bon, ça n'empêche pas d'être prudent, de même que c'est pas de la résine perdue, puisque de toute façon je compte en couler à cet endroit là aussi. Allez, on coule. Donc là, je fais ma première couche bien fine. Donc je vais pouvoir utiliser ce pistolet air chaud pour pouvoir faire éclater les bulles et que ce soit bien lisse pour les coulées suivantes. Et je peux même commencer à faire de l'inclusion. Alors pour faire de l'inclusion, dans ce projet, je n'ai récupéré que
des éléments qui viennent de ce domaine viticole. Donc j'ai du sable. Alors pourquoi du sable, me direz-vous? Parce qu'en fait le domaine s'appelle le limon. Pour ceux qui ne savent pas, le limon, hein, c'est une sorte d'argile sableuse quand elle est sèche. J'ai des pierres qui constituent quelques murs de construction. J'ai des silex, parce qu'on en trouve de nombreux dans le terrain. J'ai des cailloux qui sont là, avec des feuilles de micoucoulier qui représentent l'entrée. Et bien évidemment, quelques feuilles de vigne. Donc l'idée, ça va être de disposer tout ça pour avoir un ensemble le plus esthétique possible. Donc là, c'est en cours de réalisation. On va attendre que ça sèche pour le protéger et éviter que des poussières tombent dessus. On met une protection. La suite à la prochaine coulée. Bon, bien nettoyer ça. Alors j'ai fait l'ensemble de mes coulées, donc vous voyez que j'ai penché ensuite le moule pour pouvoir suivre la forme du bois là. Donc ça me permet d'arriver à la dernière couche. Là c'est pas tout à fait sec, mais je vais faire une dernière couche et je vais faire un essai parce que j'ai envie de mettre un peu de couleur. J'ai pas de pigment, donc je vais prendre une peinture dorée quelconque, mais vraiment quelconque, ce que j'avais quelque part qui traînait là, pour mélanger avec la dernière couche de résine et voir ce que ça donne. Dans le pire des cas, donc on va voir ce que ça donne. Je vais en mettre maximum 10%. Donc je vais faire une petite coulée, on va voir ce que, ou peut-être 5%. On va voir. Allez, donc à la pesée pour la dernière couche. Et après il faudra laisser sécher et démouler. Donc 5 minutes de mélange. Le mélange est effectué. On le voit ici. Alors on va faire le dernier coulage du coup. Et la dernière opération, comme à chaque fois, pour éviter les bulles que vous voyez là, le pistolet chauffant. Alors, il y a beaucoup plus de bulles là qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'en avais quasiment pas. Là, j'en ai plein. Alors, j'essaye de les laisser dans des zones qui de toute façon vont partir. Par contre, on voit bien les paillettes. Et ça fait un joli effet de transparence. Alors on couvre. Et résultat ce soir en revenant du travail. Bien, ça y est, il s'est passé la journée. La résine a eu le temps de sécher, donc on voit ce que ça donne. Vous le voyez ici à l'écran. Donc ma résine, alors beaucoup de petites bulles pour ma dernière couche, mais c'est pas grave parce que je voulais qu'elle soit un peu opaque pour justement qu'elle puisse capter la lumière, soit de derrière si je mets un éclairage, soit de devant, je sais pas encore si je vais aller jusque là. Donc maintenant on va passer au démoulage, et donc c'est une période un peu délicate, on va faire attention de ne pas tout casser. Alors voilà le résultat de mon système. Bien évidemment je ne vais pas le laisser comme ça, hein. On voit là au niveau de la finition qu'il est un peu mat. On voit aussi que là j'ai de la résine qui a coulé tout le long alors que j'en voulais pas. Donc on va commencer, je vais commencer à travailler sur le produit. Alors travailler sur le produit, ça veut dire qu'il va falloir que j'enlève cette couche. Là, cette fine couche qui a coulé à travers là. Donc là il faut pas mettre de ça, il faut mettre autre chose. Peut-être que d'ailleurs j'aurais pu le couler dans l'autre sens pour voir ce côté brillant qu'on peut rechercher. Là il va falloir que je retrouve de la brillance en ponçant. Pas forcément super évident. On voit quand même bien les éléments à l'intérieur.
Ça c'est pas mal, donc il va falloir que je commence à travailler dessus pour pouvoir enlever déjà et retrouver le bois là-dessous. Et couper ici, puisque là, tout ce qui m'intéresse, c'est pas là. Donc je pense que je vais travailler à la meuleuse. Alors on n'oublie pas quand on travaille la résine, surtout de bien prendre un masque. Alors moi ça tombe bien, j'en ai forcément un, mais un masque très efficace pour les poussières et produits chimiques, parce que c'est une poussière très fine et qui quand même est très nocif pour les poumons. Donc maintenant que le coulage est fini, on passe à la troisième étape, si on peut dire, préparation, coulage. Troisième étape, ça va être celui de la finition, si on peut dire, quoique il n'est pas encore fini. La période de ponçage, polissage est terminée. J'ai terminé en polissant avec une pâte à polir et un disque. Donc vous voyez ici, j'espère qu'on le voit, c'est transparent, c'est lisse, le bois est bien. Donc maintenant il va falloir que je coupe pour avoir le système qui permet de mettre la bouteille et qu'elle tienne. Alors j'ai fait des essais sur un autre morceau de bois que j'avais, alors j'ai pris un morceau de bois équivalent. Et on voit qu'effectivement, alors ça tient pas comme ça, mais quand on met une bouteille, on peut avoir quelque chose qui reste correct, qui tient bien. Donc bon, évidemment, si on balade trop le liquide, ça n'aime pas. Voilà, donc maintenant que je connais les angles, c'est-à-dire que ici, il faut couper à 45 degrés, et ici, il faut percer avec le même angle que là. Donc il y a des petits montages à faire. Je vais passer sur mes machines, notamment ma scie à ongler. Et je vais faire ça et on se retrouve juste après pour le test du résultat. Alors petit détail quand même, je sais que quand je vais couper ici, je vais pouvoir le faire à la scie à ongler. Là ça va être autre chose parce que comme j'y avais évidemment pas pensé, il y a des cailloux là à l'intérieur, notamment ici il y a un calcaire. Je suis pas sûr que ma scie à ongler apprécie de couper ce genre de matière. Donc là je pourrais couper à la scie à ongler dans le bois, mais là il va falloir que je passe très probablement à la disqueuse. On verra. Alors me voici sur la scie à ongler. J'ai réglé à 45 degrés, alors le réglage existe, mais j'utilise aussi ce genre de petit appareil. Donc vous le voyez, c'est un appareil qui permet très simplement de mesurer l'angle. Donc vous le posez ici, vous le mettez à 0. Et après, il suffit, comme il est aimanté, de le fixer sur la lame pour avoir un angle. Donc c'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même utile. Alors ça y est, j'ai fini de couper. Vous avez vu que j'ai pu tout couper sur la scie à ongler électrique, y compris, on le voit là, y compris les zones où il y avait des roches. Ça fait un peu des étincelles, tout ça, tout ça. Alors vous me direz, génial, elle coupe tout. Non, en fait, elle coupe tout, mais cette lame était déjà très abîmée. On le voit ici, il n'y a plus de dents, etc. Donc j'en ai honteusement profité pour la finir, on va dire, avant de pouvoir la remplacer. J'ai déjà la lame de remplacement, puisque j'ai gardé la lame dessus depuis que je l'ai acheté, donc ça fait quasiment 2 ans et quelques. Donc ma foi, autant qu'elle a finir, autant la faire comme il faut, et puis ça m'évite de passer par la meuleuse. Éviter de couper de la pierre avec ça, c'est pas fait pour, même si ça peut couper du métal jusqu'à 6 mm. Il y a écrit qu'on peut couper des clous qui sont à l'intérieur. Bon, apparemment on peut couper des cailloux, mais la lame même pas. Donc maintenant que ça c'est coupé, il va falloir que je fasse un trou ici de la taille à peu près du goulot d'une bouteille, et il va falloir que je l'incline de la même manière. Alors évidemment, je pourrais percer en inclinant ma perceuse, etc., mais ça va être galère. Donc le plus simple, ça va être d'utiliser un gabarit que j'ai fait ici, avec une pente qui correspond, qui me permet de mettre comme ça, vous voyez, de mettre comme ça mon morceau de bois, et quand je vais le passer à la perceuse à colonne, je vais percer ici et l'angle sera le bon. Donc comme ça, j'aurai le bon angle pour percer dans ma pièce, ce qui fait que j'aurai pas de souci
quant à l'angle que j'aurai utilisé, et du coup je serai en équilibre quand je mettrai ma bouteille. Il faut juste que je mesure la distance là pour voir ce que ça donne et trouver le bon endroit où je dois percer. Donc je vais utiliser ça, et vous voyez que pour fixer ma pièce, je vais utiliser des vis que je vais bien entendu mettre dans la partie bois pour éviter de percer la résine, parce que la partie résine, j'aurai du mal à la réparer, alors que la partie bois, si je bouche, si je pose, ça ira mieux. Ou alors si je trouve une autre manière de fixer, je le ferai aussi volontiers. Donc je vais voir ça en passant sur ma perceuse à colonne. Si vous n'avez pas de perceuse à colonne, on peut le faire à la main, il faut être juste beaucoup plus soigneux, ce qui n'est pas mon cas. Merci la perceuse à colonne. Voilà, j'ai terminé de percer. Donc pour finir de percer, j'ai utilisé une Dremel pour reprendre un peu les bords ici, pour avoir quelque chose de bien ici parallèle au sol. Donc maintenant mon perçage est fait. Il reste à faire la démonstration avec une bouteille de vin. Voilà, donc là j'ai quelque chose qui tient parfaitement, qui est très joli, qui esthétiquement est bien réussi, puisqu'on voit bien les éléments à travers, ça laisse un peu passer la lumière. C'est quelque chose de vraiment très réussi, c'est stable, hein, y a pas de... c'est plus stable que l'autre. Donc ce qui me reste à faire maintenant, parce que si vous voyez l'état, c'est qu'il y a de la poussière, il y a des éléments, donc il me reste à faire un peu de finition pour pouvoir le présenter, et après je vous fais une vidéo qui vous montre l'objet sous toutes les coutures. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous oserez vous lancer pour faire ce type de projet. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations ou même des vidéos, je les mettrai en commentaire, pourquoi pas. Bon bricolage et à bientôt.